France Inter. L'industrie maritime a elle aussi son propre label environnemental. C'est le sujet ce matin de votre chronique littorale. José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Green Marine Europe, c'est le nom de cette certification. Elle est décernée aux entreprises maritimes européennes qui s'engagent à être plus respectueuses de l'environnement. Et votre invité va tout nous expliquer. Antidia Citores de Surfrider Foundation, une association mondiale à but non lucratif chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l'océan, des vagues et du littoral, est la responsable du projet Green Marine Europe et elle est avec nous ce matin. Quel est ce programme, Antidia ? Ce programme est né de la collaboration et du dialogue avec les armateurs. Il a un rôle pour l'industrie. Il va lui permettre d'avoir une sorte de feuille de route, de projection sur les prochains pas à faire en matière de performance environnementale pour la protection de la biodiversité, pour le changement climatique ou sur la gestion des déchets. Et puis il a un rôle d'information des parties prenantes, des ports, des autres acteurs, des partenaires, mais aussi du consommateur, du passager final, où en pleine conscience, ces acteurs vont pouvoir connaître la capacité d'engagement environnemental de ces armateurs, de ces propriétaires de navires ou de ces chantiers lorsqu'ils font appel à eux. Quels sont vos rapports avec les armateurs ? Les rapports sont des rapports d'expertise puisque les armateurs vont nous indiquer aussi le côté réaliste des critères qui sont proposés et la faisabilité dans le temps de ces progrès environnementaux. Et nous, on va être là pour les encourager et les inviter à aller toujours plus loin, mais dans un souci de potentielle vérification, puisque cette labellisation, Green Marine, fait appel à une vérification tous les 2 ans par des experts indépendants. Aujourd'hui, vous certifiez des armateurs ou des compagnies maritimes ? Tout à fait. On a une flotte de 22 certifiés, tous secteurs confondus, aussi bien les navires à passagers, le vrac, des navires de service pour les éoliennes par exemple, et certains c'est la troisième année qu'ils seront certifiés. Ils ont cette capacité à prouver qu'ils ont progressé de manière continue dans ce chemin environnemental, d'autant que les critères sont en plus révisés tous les ans pour plus d'exigences. Après les armateurs et les compagnies maritimes, Antidia, passons au chantier naval que vous invitez à s'initier à votre label. Et puis, il y a les autres qui travaillent déjà avec vous, qui ont en possession leur feuille de route labellisée par vous et qui concerne la protection de l'environnement. Tout à fait. On a mis en place avec eux et d'autres ONG, justement, ces différents niveaux de performance de 1 à 5 qui permettent de décrire un chemin, une perspective sur des progrès à faire sur la gestion de l'eau, des progrès à faire sur les émissions atmosphériques, mais aussi le lien avec les communautés, avec les riverains. Et donc, en s'inscrivant dans Green Marine, les chantiers ont à disposition cet itinéraire vers une meilleure performance environnementale. Et côté pratique, Antidia, les chantiers navals qui ont reçu votre labellisation, ils construisent des navires. La construction se fait dans le respect de l'environnement. Mais comment en êtes-vous arrivé à cette étape avec ce secteur du monde maritime ? Les chantiers navals, cette première année, nous ont aidés à écrire la feuille de route. Ils seront certifiés l'an prochain pour ceux qui candidateront. Et effectivement, en étant certifiés, ils vont prouver qu'ils sont en capacité de le faire dans les meilleures conditions environnementales possibles. Et on a à cœur pour les prochaines années aussi de travailler sur des critères liés à l'éco-design. Merci à vous, Antidia Citores. Un site internet, Green Marine Europe, green comme vert en anglais, marine comme marine et europe.org. Sinon, toutes les informations sont à retrouver sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.